Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un coulant au chocolat. Oui, ça peut être comme un fondant, mais c'est pas un fondant, c'est un coulant au chocolat. Alors, pour commencer, je vais déjà vous donner les mesures. Enfin, selon vous allez avoir besoin de 100 g de chocolat noir, 3 œufs, 50 g de sucre en poudre, 50 g de beurre et 15 g de farine. Et donc, les carrés qui vous restera du chocolat noir, vous les gardez pour les mettre à l'intérieur. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Commencez, vous allez peser vos 100 g de chocolat noir à dessert si possible. Donc voilà. Ensuite, vous cassez vos 3 œufs dans un saladier. Attention, ne laissez pas les coquilles. Voilà, c'est les petites mains de ma maman que vous voyez là. Et parce que je peux pas tenir, faire et filmer en même temps, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, vous pesez donc votre sucre. Donc il vous en faut 50 g. Voilà. Encore un peu. Voilà. Faites fondre votre chocolat au micro-ondes le temps que, selon votre micro-ondes, quand vous voyez qu'il est bien fondu. Puis ensuite, vous prenez vos 50 g de beurre, puis vos 15 g de farine. Voilà nos ingrédients sur la table. Ensuite, on bat bien les jaunes pour qu'ils se mélangent bien, qu'il n'y ait pas trop de... que le jaune soit bien mélangé avec le blanc. Et on va ensuite incorporer le chocolat. Alors, attendez qu'il refroidisse un peu pour pas qu'il cuise non plus les jaunes. Et remuer en même temps si possible. Donc je sais que c'est pas facile quand on est seul à faire, mais essayez de vous faire aider. Au moins pour le chocolat. Comme il est tiède, il ne faut pas que ça cuise les jaunes d'œufs. Voilà. Donc une fois que vous avez bien remué tout ça, donc vous allez ajouter vos ingrédients. Au fur et à mesure dans le saladier. Voilà, remuez bien. Bon, ensuite, vous ajoutez votre sucre, puis votre farine. Voilà. Puis votre beurre. Alors moi, j'ai fondu le beurre, ce qui est plus simple, parce que sinon, si vous mettez un beurre pommade, ça va mettre une galère avant de bien se machiner, bien se mélanger. Donc, mettez du beurre fondu, voilà. Et vous remuez jusqu'à l'obtention de petites bulles d'air. Donc ce que vous voyez là, ce ne sont pas des grumeaux, ce sont des petites bulles d'air. Je vais vous les montrer plus près après. Donc vous remuez bien. Je suis douée pour remuer, vous avez vu ça? Donc voilà, ce n'est pas des grumeaux, ce sont des petites bulles d'air, voilà. Donc vraiment que ça fasse un fil, quoi, un ruban, je crois qu'on dit, voilà. Ensuite, vous versez donc votre chocolat dans le moule. Alors vous en mettez une première couche dans votre moule. On a pris des moules en silicone. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous versez ouais, un quart, enfin, ouais, la moitié, on va dire, dans le moule pour faire vos gâteaux. Après, la recette que je vous donne, c'est vraiment pour faire des petites parts. Après, pour les grosses parts, un gros gâteau entier, je ne sais pas. J'ai jamais fait, j'ai fait que des petits gâteaux comme ça. Voilà. Ça donne faim, rien que de voir la pâte comme ça. Et ensuite, vous rajoutez vos carrés de chocolat qui va vous rester à l'intérieur. Alors, il faut qu'il se noie pas trop vite. Voilà. Il faut qu'il se noie pas trop vite dans votre mélange. Et voilà, en fait, c'est ce qui va donner votre côté fondant, coulant quand vous allez le manger. Et puis, on va rajouter dessus ce qui nous reste. Enfin, un petit peu, voilà, vraiment pour plus qu'on voie la pointe du chocolat. Voilà. Donc pendant ce temps-là, pensez avoir fait préchauffer votre four au thermostat 9 ou alors à 270 degrés. Voilà. Une fois que vous avez fini de remplir tous vos petits récipients, voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne au four pendant 10 minutes. Et voilà vos jolis gâteaux prêts à être dégustés. Ça donne faim, je vous avoue. Et en fait, quand vous l'ouvrez, voilà, ils sont très coulants, comme vous pouvez le voir. Bon là, on les a pas laissés assez chauffer. S'ils ont refroidi, vous pouvez les mettre au micro-ondes 2 ou 3 minutes. C'est pas grave, le gâteau sera toujours moelleux et le fondant à l'intérieur. Voilà, je vous fais des gros bisous et ben bonne recette à tous.